Le mobile learning, en fait, c'est tout simplement de la formation digitale, mais qui s'intéresse au smartphone et qui part du principe que le smartphone est en train de devenir l'écran numéro 1 aujourd'hui pour les utilisateurs. Et donc ça amène des sociétés qui sont nouvelles, de nouvelles générations comme Teach On Mars, qui est un pionnier là-dedans, à repenser complètement la formation digitale sous l'angle du smartphone. Et ça c'est important parce que ce n'est pas les mêmes technologies, ce n'est pas les mêmes méthodologies, ce n'est pas les mêmes usages d'apprentissage. Voilà. Alors justement, à quel type d'entreprise ça s'adresse finalement ? Alors, moi j'aurais tendance à dire que ça s'adresse à tous ceux qui ont besoin d'apprendre, donc à toutes les entreprises, mais aujourd'hui effectivement le marché globalement de la formation digitale, il est tiré par les grosses organisations, essentiellement par les grands comptes, typiquement, je prends un exemple, formation des managers, formation des forces de vente dans les boutiques, des gens qui ne travaillent pas forcément devant des ordinateurs. Les managers, eux, ils ont des ordinateurs, mais ils préfèrent aussi utiliser leur smartphone, ils sont souvent équipés d'un smartphone, pour apprendre quand ils ont besoin, où qu'ils soient, offline, online. Ça sont des avantages du mobile learning. Du coup, ça a différentes applications, le mobile learning. Oui, alors je pense que l'application numéro 1 aujourd'hui qui drive beaucoup le marché, c'est la formation des réseaux de distribution et des forces de vente. Parce que là, on a typiquement une population qui est souvent bien équipée en smartphone et qui est très répartie sur le territoire et qui ne travaille pas devant un ordinateur. Le deuxième cas, je pense, ça va être la formation, l'alignement stratégique des managers. Quand on veut réussir, par exemple, l'acculturation digitale des managers, c'est un projet auquel je pense chez plusieurs de nos clients. Là, on a une population aussi bien équipée en smartphone, qu'on a un petit peu marre du e-learning traditionnel sur le desktop, en plus qui n'a pas le temps d'apprendre pendant sa journée de travail vraiment et qui va utiliser d'autres moments pour apprendre, quand elle se déplace, quand elle attend, chez elle aussi. Donc en ça, le smartphone, c'est un vrai outil stratégique pour déployer des plans de formation. Et comment voyez-vous finalement l'avenir du mobile learning ? Alors pour moi c'est évident, aujourd'hui le centre de gravité il se déplace dans le monde entier et dans tous les pays vraiment depuis le desktop, on va dire les écrans d'ordinateur classiques vers le smartphone, vers le petit écran du smartphone. On a même des pays et des continents entiers comme l'Afrique qui ne passent pas par la case ordinateur, ils ont tous un smartphone, donc c'est le nouvel ordinateur multimédia qu'on a tous les jours sur soi et c'est donc naturellement appelé à devenir notre assistant personnel de formation. Voilà, toujours là quand on en a besoin dans notre sac ou dans notre poche pour nous aider à progresser dans nos compétences. Est-ce que finalement après les apprenants est-ce qu'ils rencontrent finalement des difficultés à rester, à s'accrocher et justement à participer, à se former via les mobiles? Parce qu'il y a peut-être un effet aussi de décrochage, il faut trouver le temps, même si ça ne dure que 5 minutes, il faut quand même essayer d'être assidu par rapport à la formation. Donc est-ce que ça c'est pas un frein finalement Alors ça c'est un très bon point parce que c'est le challenge de tous aujourd'hui les responsables formation, c'est d'arriver à créer une habitude de formation chez leurs utilisateurs et pour ça le smartphone est vraiment aussi une arme fatale parce qu'on l'a toujours sur soi. Donc quand on en a besoin, quand on a envie d'apprendre, il est sur nous, donc on peut le prendre, l'accès est immédiat et on peut effectivement apprendre 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, regarder une vidéo, faire des exercices, faire des jeux et pour créer cette habitude, c'est pas magique, il va falloir une volonté de l'apprenant mais il va falloir aussi un bon dispositif d'animation organisé par le responsable formation et on a beaucoup de bonnes pratiques à transmettre qui viennent de chez nos clients pour lancer des dispositifs, pour les animer et pour arriver à réussir ce challenge qui est de créer cette habitude de formation. Quand on a réussi ça, on a gagné, on a vraiment transformé son organisation.